Ah, le trolleybus, toute une histoire. Cela amusait la Parisienne habituée depuis son enfance à prendre le métro. Quand j'ai vu atelier d'écriture, moi je me suis mis dans la tête apprendre à tourner les phrases, à faire des phrases, à les couper pour faire une écriture valable sans être un écrivain. Moi je suis pas un écrivain. On a venu dans les souvenirs et je trouve que c'est très bien que chacun exprime son expérience et ça apporte aux autres membres de ces sessions une ouverture sur ce que les gens ont vécu, ce qu'ils ont fait. J'adore l'histoire depuis ma tendre enfance. Quand je voyais une plaque de rue, il fallait que je sache pourquoi on avait mis le nom du monsieur. Si la pierre pouvait parler, raconter son histoire, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprendrait. Celui qui ne se retourne pas sur son passé ne peut pas avancer. Et c'est intéressant de connaître ce qui s'est passé dans sa ville, de connaître son histoire. Il y a 55 ans, ça fait en 1964, il y avait encore des baraquements avec des gens qui attendaient un logement pour être logés après la guerre, puisqu'Amiens en 40 a été complètement rasé. Et là, j'ai compris ce que les gens avaient enduré pendant la guerre. Je l'ai vu, ça s'est reconstruit. On a fait d'Amiens une ville quand même aérée. Les bâtiments font pas plus de 3 étages. On a quand même la cathédrale, le beffroi, on a quand même quelques monuments à préserver. Donc elle s'est transformée, elle s'est embellie. C'est une ville agréable. Moi qui suis parisienne dans l'âme, je retournerai pour rien au monde à Paris. J'ai cherché quels souvenirs qui pouvaient me frapper dans Amiens. Bon, il y en a beaucoup, mais j'ai trouvé cette époque de la circulation, le réglage de la circulation à la place Fiquet, m'avait vraiment impressionné. À cette époque, il n'y avait pas encore, les feux n'existaient pas, les ronds-points non plus. Donc il y avait ce personnage qui était perché sur son estrade, qui faisait la circulation, mais d'un air autoritaire. Il jouait du sifflet et du bâton, vraiment comme un artiste. J'ai vu quand même la ville d'Amiens se développer. Vraiment, les constructions actuelles sont agréables. Le parc Saint-Pierre, je l'ai connu, c'était encore un camping. Et c'est vrai que depuis qu'il a été transformé, c'est un lieu très agréable à fréquenter à Amiens. Moi, je l'aime bien, la ville d'Amiens. Pour moi, c'est une belle ville. Elle est très belle, Il y a très belle la ville d'Amiens. Il y a même le carnaval. J'ai adoré le carnaval. C'était formidable. J'allais voir tous les ans le carnaval. C'était quelque chose de joyeux, beaucoup d'amour, c'était formidable. J'adore les parcs Saint-Pierre, très très joli parc Saint-Pierre, avec les canards. Les cygnes, c'est formidable. Mon frère, il vient du Portugal. Tous les ans, quand il vient, il va visiter toujours le Pierre. Et j'y vais souvent aussi, le parc Saint-Pierre, formidable. Il y avait des canards, des cygnes, il y avait des poules d'eau, il y avait partout. J'ai dit, c'est formidable. Et je ne connaissais pas cette partie. C'est énorme que j'habite pas loin. C'est encore par dessus j'habite Boulevard du Port. Et je ne connaissais pas cette coin-là. C'était formidable. 65 années de bénévolat, dont 40 pour le carnaval, ont laissé évidemment quelques souvenirs. Le point de départ des centres socioculturels. Il fallait amener une activité pour éviter de retrouver tous ces jeunes uniquement dans les bistrots. Concernant la transmission de mémoire, je pense que l'on ne peut avancer que lorsqu'on connaît le passé. Le fait d'avoir eu, par exemple, le journal Hello Bahut, quand j'avais 15 à 17 ans, qui était le journal de la cité scolaire, me permettait d'avoir des archives de ce qui se faisait avant au lycée et donc de comprendre les événements et de restituer les événements à ce moment-là, ce qui me permet maintenant de vous les transmettre. De la Guadeloupe, c'était la première fois que je prenais l'avion, baptême de l'air, en arrivant ici. Et même là, quand j'ai dit je suis en atelier d'écriture, il me dit tu racontes pas tout ça, hein? Ben, j'ai dit si, je suis obligée de raconter. Quand je suis arrivée à Amiens, j'arrive au mois de juillet. Et puis, mois de juillet, il fait chaud. Et puis, juillet, août, septembre, il me dit, tu vas voir, c'est pas tout le temps qu'il neige à Amiens, mais si un jour il neige à Amiens. Et le jour qu'il a neigé, oh, d'un coup, on est là, il y a du monde, c'est au mois de décembre. Là, il me fait, Hélène, il neige. Oh là, ils m'ont pris, ils m'ont poussé comme ça. Alors, d'un coup, quand je suis arrivée
À Amiens, j'avais les cheveux comme ça en afro. Et sur le trottoir, la neige qui me tombe comme ça sur la tête. Oh, j'étais contente, je prends la neige comme ça, je touche, je fais... Ah, mais c'est comme de le réfrigérateur. La neige, ça fait comme ça, j'étais contente. J'ai dit, oh, il neige, il neige. Les ils sont en train de rigoler. Ils sont en train de... C'est pour la première fois, j'ai dit, oh là là, c'est la première fois que je vois la neige et tout. Alors là, parce que j'étais contente de voir la neige comme ça, j'ai fait, ah. Il y a déjà pas mal de temps que je songe à faire un livre, à rédiger un livre sur une sorte de témoignage que je voudrais apporter, principalement à mes enfants, parce que mes enfants, quand je leur parle de mon enfance, sont très surpris de ce que j'ai vécu. Et ce que je voudrais apporter comme témoignage, c'est pas du tout ce qui s'est passé dans ma vie, les péripéties de ma vie, c'est sur le cadre dans lequel j'ai vécu, la société dans laquelle j'ai vécu et dans mon milieu social aussi. Ça a tellement évolué, ça a tellement changé qu'ils ont bien du mal à comprendre. Parce que justement, c'est mettre les choses au point, qu'ils puissent mieux comprendre leur mère peut-être. Amiens, à l'époque, c'était en 1970, 72, quelque chose comme ça. Et Amiens était encore une ville très triste. Ça a beaucoup changé. Enfin, vous, jeunes, vous l'avez peut-être toujours connu comme ça, mais l'hôtel de ville était tout sale, tout gris. Le palais de justice, enfin, tous ces beaux immeubles qu'il y a maintenant dans Amiens étaient vraiment très sales. C'est indispensable, la mémoire, c'est pas seulement ce que nous avons fait là, évidemment. La mémoire, c'est le patrimoine culturel, c'est les cathédrales. Moi, j'aime beaucoup les cathédrales, les châteaux, les églises, etc. Ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre mémoire. Il y a les chansons, il y a l'art, il y a énormément de choses qui font partie de la mémoire et qui nous construisent.